Ah oui, c'est vrai. C'est le PSG qui lève les bras au ciel. Ils sont en train de boire des coupes de champagne. Bon, là ça plie. Il est beau le stade. Non, mais Neymar, la star de cette équipe du Brésil. Demi son short. Neymar, il a quand même marqué 31 buts en 49 sélections, c'est tout simplement énorme. Neymar, sur les épaules duquel repose... Une énorme Il n'est pression. jamais aussi bon qu'en équipe nationale. Neymar, Donc, il y a faut pas trop expliquer de- peut-être. Steve va peut-être nous expliquer. C'est un attaquant de poche. Il est petit, il est très léger. Il fait, je crois, 1m74, 55 kg. C'est vraiment... Il est extrêmement vif, insaisissable, rapide, tonique. Et il est dans la lignée de quelqu'un dont nous reparlerons peut-être tout à l'heure, de Maradona dans un autre registre, mais vraiment insaisissable. On l'aperçoit sur ces images et on le disait tout à l'heure, Franck, et Matt disait qu'il n'était jamais aussi fort qu'en équipe nationale, à l'inverse d'un Messi qui rêverait de faire le chemin inverse, lui qui est si fort On avec parlait de ses Barcelone. buts, il a quasiment autant de passes décisives. Sur ses statistiques, il est décisif en gros à chaque match qu'il joue avec le Brésil. Non, puis il faut rappeler qu'il reste sur une Coupe des Confédérations remportée avec une victoire facile face à l'Espagne fait 67 en finale. C'est étrange parce que les statistiques de la FIFA nous disaient 55, là il a pris 12 kilos en 2 jours. Ça m'aurait embêté. En même temps, un professionnel à 55 kilos. Ça m'aurait embêté qu'il soit plus mince que moi. Alors, avec 10 cm derrière. on va poursuivre cette conversation dans un court instant. On se retrouve tout de suite avec nos invités ainsi qu'avec Yuri Djorkaeff qui est en direct avec nous depuis Rio et avec nos envoyés spéciaux. A tout de suite après cette courte pause. Soir. Eric et Christophe, dans quelques minutes, vont nous donner la composition d'équipe officielle. On va profiter de l'ampleur une nouvelle fois de ce plateau. Spot ici sur le Be In Touch. On va avoir ces compositions d'équipe apparues dans la presse ces derniers jours. Il y a deux formules, on va dire, possibles. Une avec Neymar en pointe et une avec Fred. Dites-nous pourquoi ces deux variantes. Là simplement, s'il y a la possibilité de Willian jouer là, parce qu'il a la cote aujourd'hui au Brésil, c'est pour donner beaucoup plus de vitesse dans le jeu. C'est un joueur qui va vite avec le ballon, qui se déplace énormément, qui a cette possibilité de jouer avec 3 joueurs rapides vraiment devant et Fred de fixation. Et ils perdent un petit peu dans le contrôle de balle, parce que dans l'animation, plus balle au pied. Là, avec William sur le côté, Oscar qui est derrière, là, il y a beaucoup plus une équipe qui va jouer le ballon, qui va plus construire. Ça perd de la vitesse avec Oscar au milieu de terrain. Voilà, il y a ce choix-là avec William sur le côté, Hugues de l'autre, et Oscar au milieu de terrain qui perd de la vitesse dans le contre-attaque parce qu'on sait que William, c'est un joueur qui va très très vite balle au pied. Claude, il y a une formule qui a votre préférence ? Ça dépend aussi un petit peu de l'adversaire. Si l'adversaire présente un bloc bas ou un bloc assez haut permettant des espaces. S'il y a des espaces derrière une défense, il vaut toujours mieux aller avoir des joueurs qui puissent percuter et prendre des espaces. Et par contre, face à une équipe très renforcée sur des bases défensives très basses, il vaut peut-être mieux avoir une équipe qui soit un peu plus en capacité de construire. La formule de gauche, Claude, ressemblerait, entre guillemets, à votre Lyon avec Fred et Benzema à la place de Neymar sur le côté gauche ? Voilà, oui. C'était très, très complémentaire avec Karim et l'occurrence Neymar qui peut rentrer, percuter et s'appuyer sur le point de fixation que disait Sonny tout à l'heure avec Fred. Et au contraire, la présence de Fred permet de mettre en évidence le jeu de Neymar ou de Hugues ou de Willian si nécessaire. Alors quel sera le plan de bataille de Filippo Scolari ce soir ? On le saura dans quelques instants avec Eric Dimeco et Christophe Josse. Samuel Olivier nous appelle de nouveau, vous le savez, notre envoyé spécial Beansport au plus près des Bleus. On va le retrouver dans quelques instants. Juste avant, on fait le point sur toute l'actualité de l'équipe de France ces derniers jours. Comment les Bleus se préparent-ils avant ce premier match ? Margot Dumont. Lundi 20h20, après un long voyage de 15 heures, Karim Benzema et ses coéquipiers posent enfin le pied sur le sol brésilien. L'équipe de France débarque à Ribeirão Preto, la ville qui accueillera les Bleus durant le mondial. À l'hôtel, un bel accueil les attend.
Quelques Français, pour la plupart étudiants, tentent de se faire entendre. Des supporters également venus en masse au premier entraînement. Le public, majoritairement local, fait carrément la queue pour venir voir les Bleus. Près de 10 000 spectateurs ont pris place dans les tribunes du stade du Botafogo. Les Français sont très sympathiques et ils choisissent mon ville pour venir rester à Coupe du Monde. C'est un truc de ouf, tout le monde connaît par exemple Pogba, Benzema, les mecs qui crient Benzema, ouais, je pense qu'il y a une bonne ambiance. Muito, muito. O Brasil é encantado com o charme da França. Sur la pelouse, seul Mathieu Debuchy manque à l'appel. Le latéral droit ménagé par précaution par Didier Deschamps. Une séance ponctuée par une opposition dans une ambiance chaleureuse et accueillante. Très agréable. Il n'y a pas de pression supplémentaire. Les gens sont derrière nous, ont envie d'encourager cette équipe. En arrivant au Brésil, je ne sais pas s'il y a une forte communauté française, mais en tout cas, il y a beaucoup de personnes qui nous ont très bien accueillis et ça fait chaud au cœur, forcément. Un public absent cette fois mercredi. Séance à huis clos, les 15 premières minutes ouvertes à la presse. Retour de Mathieu Debuchy, Koscielny et Giroud sont eux laissés au repos. Les prochains entraînements devraient eux avoir lieu en public, mais il a fallu se mettre d'accord avec la municipalité. Qui des Français ou des Brésiliens doivent payer les 20 000 € pour prendre en charge la sécurité, quiproquo entre les deux parties. Quem que vai assumir o custo desse treino aberto? Quem que vai, no caso, pagar o custo do treino? A 100%. Isso deve ser perguntado para a Federação Francesa de Futebol. Eu não tenho. Isso é uma decisão deles e da FIFA. Une petite mésentente, rapidement oubliée, Erwan Le Prévost, manager des Bleus, le prouve sans tarder. Dès vendredi, l'équipe de France s'entraînera devant ses supporters. Entre 10 000 et 15 000 personnes y sont d'ores et déjà attendues. Une ferveur populaire comme rarement vue pour les Français ces dernières années. Voilà pour les informations des derniers jours de l'équipe de France dans cette préparation. Allons prendre les dernières infos les plus fraîches. Samuel Olivier de nouveau à nos côtés, envoyé spécial auprès des Bleus. Rebonsoir à vous mon cher Samuel, avec le président de la Fédération française de football, monsieur Noël Le Graët. Absolument, un invité de marque alors que l'équipe de France s'entraîne à huis clos dans ce stade de Botafogo ici à Ribeirão Preto. Merci Noël Le Graët d'avoir accepté notre invitation. Vos premières impressions sur le Brésil, sur Ribeirão Preto, sur cette équipe de France qui s'entraîne actuellement? Déjà le lieu est magique, je trouve que les installations sont superbes. Il n'y a rien de luxueux mais tout est fonctionnel. On est tout près du stade, on est tout près du centre des médias. Le centre-ville est très bien, les gens accueillants. Franchement au niveau de la préparation... on n'a rien à dire. Par contre, on attend dimanche soir. C'est ça le principal. Ce match face au Honduras, premier match de l'équipe de France. Comment vous les sentez, ces Bleus? Vous les avez retrouvés hier, puis aujourd'hui. Quelles sont vos premières impressions auprès de cette équipe de France? Ils n'ont pas changé. Je crois que l'équipe est très collective, aussi bien dans le jeu que dans la vie de tous les jours. Je pense qu'ils ont envie de bien faire, c'est certain. Qu'ils se donnent les moyens de bien faire, je pense. Je crois qu'on a une équipe qui peut progresser, qui peut donner satisfaction. Il y a une telle attente. Aujourd'hui, ça va très vite le foot. Il y a 6 mois, c'était très compliqué. Aujourd'hui, on nous voit peut-être presque champions, ce qui est loin d'être la vérité. Je crois que l'équipe s'est bien préparée, qu'elle est en énorme progrès, qu'on a des jeunes joueurs de qualité, un groupe très complémentaire. Et je crois qu'il faut faire attention de ne pas tomber dans l'euphorie irréaliste. On n'est pas dans les meilleurs, mais on a une équipe qui est capable aujourd'hui de donner des bons spectacles et de rivaliser. Un mot sur la popularité de cette équipe de France. Près de 10 000 spectateurs sont attendus demain. Il y en avait déjà 5 à 6 000 lors du premier entraînement en public. Les Bleus sont accueillis comme des stars ici, et particulièrement Karim Benzema d'ailleurs. Oui, mais demain, il y aura même 15 000, parce qu'on était obligé il faut des billets pour rentrer. Erwan, qui s'occupe effectivement des relations avec la ville, ils ont demandé 5 000 billets de plus qu'ils vont obtenir. Oui, je crois que d'abord les gens aiment le foot, et l'équipe de France est vraiment bien accueillie. Parce qu'il n'y a pas de débordement, c'est plutôt des gens qui aiment le football, qui sont très fiers d'avoir l'équipe de France dans leur ville. Et nous aussi, on est très heureux, parce qu'on est
très très loin des grandes villes, même si c'est 600 000 habitants quand même, c'est une grande ville. Mais enfin, on est un lieu où on peut circuler, où il y a l'accueil, où on connaît les gens. Je pense que ils nous rendent bien ce qu'on souhaite en fait. Dernière question, Président. Il y a 4 ans, c'était la Coupe du Monde en Afrique du Sud. 4 ans après, que reste-t-il de Naïsna et de ce qu'il s'est passé là-bas ? Vous savez, pour moi, je ne parle plus beaucoup de cette affaire. C'est une reconstruction longue. Franchement, ça fait bien longtemps que les joueurs n'y pensent plus, qu'on ne peut pas parler tout le temps du négatif. C'est relativement difficile déjà ce qui s'est passé il y a 4 ans. Aujourd'hui, on est dans une préparation extrêmement positive avec des joueurs qui n'étaient pas présents. Ça n'a absolument rien à voir. Ce qui m'intéresse, c'est effectivement que ce groupe ait envie de bien faire sportivement. Alors après, qu'il y ait des relations intéressantes entre le public et eux, tant mieux. Parce que c'est toujours donnant-donnant. Les joueurs, quand ils se sentent aimés ou estimés, jouent mieux. Et je crois que le public sent aussi que cette équipe a envie d'être généreuse, d'être estimée. Je crois que c'est un bel échange aujourd'hui. Merci Noël Le Graët d'avoir accepté l'invitation de beIN Sport et on vous souhaite un bon entraînement juste derrière puisque l'entraînement de l'équipe de France a commencé depuis un bon quart d'heure désormais. Entraînement à huis clos complet, ce qui n'est arrivé qu'une fois aujourd'hui depuis l'arrivée des Bleus ici au Brésil à Ribeirão Preto. Samuel, vous avez réussi à glisser un petit œil furtif sur les dernières informations à nous dévoiler ? Oui, alors sachez que l'œil furtif, il est assez difficile à glisser ici, parce qu'on a fait les choses bien pour que l'équipe de France ne soit pas espionnée, mais nous sommes tout de même en mesure de vous donner quelques informations concernant ces Bleus. Laurent Koscielny et Olivier Giroud qui ont connu quelques petits pépins physiques ces derniers jours, ils ne s'étaient pas entraînés hier, tout cela est oublié désormais, ils sont à l'entraînement avec le reste de l'équipe de France, équipe au complet. Quelques autres informations à vous donner quant à la conférence de presse qui a été donnée il y a quelques heures maintenant. Eric Bédouel, préparateur physique des Bleus, et Franck Le Gall, le médecin de cette équipe de France, se sont présentés devant les journalistes ici à Ribeirão Preto et ils ont parlé notamment de ces blessures qui n'en sont plus désormais, quelques faiblesses physiques pour Olivier Giroud, pour Laurent Koscielny. Ils ont parlé également des contrôles antidopage. Il y a eu 4 contrôles antidopage qui ont été effectués sur les joueurs de l'équipe de France depuis leur arrivée au Brésil. Aucun n'a été positif, évidemment ou pas d'ailleurs, mais en tout cas aucun n'a été révélé positif. Et puis, sortie intéressante du médecin de cette équipe de France concernant Franck Ribéry, on est revenu sur la lombalgie du joueur du Bayern Munich et écoutez, c'est assez intéressant la manière dont Franck Le Gall évoque l'aspect psychologique de la blessure de Franck Ribéry. Il a une lombalgie qui traîne depuis des semaines, il n'a pas trouvé les moyens et on n'a pas trouvé les moyens pour qu'elle cède ou qu'il joue avec ses gènes. Franck appartient à un club où le mode de traitement de toutes les pathologies, que ce soit des entorses de cheville, des contusions, des douleurs musculaires, des contractures, des déchirures. Ce sont des piqûres et il en a 10 par pathologie, ou 20, 25 et 40 dans l'année ou plus. Donc il y a un moment, il n'en peut plus des piqûres. Donc si à un moment on a pensé que ça pouvait se régler comme ça, en tout cas on l'a pas fait parce qu'il a peur des piqûres maintenant. On va reparler de cette actualité équipe de France. Samuel Olivier avec nous, envoyé spécial auprès des Bleus. L'entraînement en ce moment même à huis clos, toutes les infos. Mais juste avant, on va tourner une nouvelle page de publicité, les 21h11. Dans maintenant 45 minutes, le coup d'envoi de ce Brésil-Croatie. On se retrouve tout de suite pour lancer ce premier match.